Au chapitre de l'épidémie, ce chiffre, à présent 20 millions de cas, c'est le cap symbolique qu'a franchi la pandémie de Covid-19 dans le monde. Pour tenter de l'endiguer, c'est la course au vaccin entre les différentes puissances mondiales. Et la Russie est la première à affirmer détenir un premier prototype efficace contre le coronavirus. Sputnik V, c'est son nom, annonce du président Vladimir Poutine. Écoutez. Selon mes informations, le premier vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré ce matin. À cet égard, je voudrais demander au ministre de la Santé, Mikhail Albertovitch Murashko, de nous donner plus de détails. Mais je sais qu'il est assez efficace, donne une immunité durable et, je le répète, il a été soumis à tous les contrôles nécessaires. Alors 20 pays ont déjà précommandé 1 milliard de doses de ce vaccin. Pourtant, la Russie n'a pas publié jusqu'ici d'études détaillées des résultats de ses essais cliniques. Pour en parler, nous sommes avec Paul Gogo, notre correspondant à Moscou. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur France 24. Le président Poutine se félicite de cette découverte scientifique et il communique beaucoup dessus. Comment le pays est-il parvenu à mettre au point un vaccin en si peu de temps ? Oui, comme vous venez de le montrer, Vladimir Poutine s'est exprimé envers les Russes ce midi depuis sa résidence en dehors de Moscou, parce que le président russe est encore confiné, contrairement au reste du pays. Le président russe a affirmé détenir un vaccin qui affirmait aussi avoir reçu des commandes de plus d'1 milliard de doses par plus de 20 pays, en précisant toutefois que les tests n'étaient pas terminés, que la phase 3 des tests ne commencerait qu'à partir de demain pour se terminer en septembre. Et qu'une commercialisation de ces doses ne serait possible que l'année prochaine. Mais la conception de ce vaccin s'est déroulée de façon assez peu conventionnelle et ça a été remarqué par de nombreux chercheurs, que ce soit à l'étranger mais aussi en Russie. On a pu voir il y a quelques semaines un appel lancé au sein des forces armées russes de volontaires, de soldats volontaires pour servir en quelque sorte de cobayes pour ce vaccin. On a également on a appris que des chercheurs avaient décidé de s'inoculer eux-mêmes ce vaccin pour le tester sur eux-mêmes. C'est quelque chose qui est totalement non conventionnel dans la recherche mondiale. Et puis on a appris il y a quelques semaines que l'élite moscovite se disputait pour obtenir ce vaccin avant les Russes pour pouvoir le tester. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a affirmé ce midi, sa fille a déjà testé ce vaccin. Elle a affirmé n'avoir ressenti que de la fièvre pendant 2 jours et s'être sentie ensuite en forme. C'est donc la réputation de la Russie qui est en jeu, finalement, bien plus que la rigueur scientifique ? Oui, et ce vaccin, cette promesse d'un vaccin, on en entend parler assez régulièrement à la télévision russe. Il y a 10 jours encore, un responsable russe affirmait se féliciter de pouvoir... il déclarait « Nous serons devant les États-Unis et le monde entier. Il s'agira du premier vaccin homologué. Ce premier vaccin sera russe. » Et c'est un discours qu'on a beaucoup entendu à la télévision ces dernières semaines. Mais les réactions sont très intéressantes à cette annonce de Vladimir Poutine ce midi, parce qu'en fait, les Russes, comme les étrangers, sont assez méfiants face à ces réactions. Des chercheurs ont même comparé ce Sputnik, puisque c'est le nom du vaccin, au Sputnik, le premier satellite lancé en 1957 par les Soviétiques, tout simplement parce que beaucoup de gens y voient tout simplement un élément de soft power, un élément de communication de la part de la Russie. Car dans les faits, ce vaccin, comme je le disais tout à l'heure, ne sera commercialisé qu'en janvier. Peut-être que d'ici là, d'autres pays auront eux aussi avancé sur leurs recherches. Et pour la Russie, il faudra convaincre les Russes et leurs futurs clients que ce vaccin n'est pas seulement un outil de communication. Merci à vous, Paul Gogo, pour ces informations en direct.